Pop. Poutine. Éric anglophone, Denis allemand. Nous parlons de la culture pop au Québec. Et un peu d'ailleurs aussi. Pop. Poutine. Salut Eric, ça roule? Ça roule ma poule. Comment ça va, Denis? Ça va très bien et je dois dire, j'ai écouté la dernière épisode et j'ai pas demandé à toi si ça va. C'est notre fois aujourd'hui. Ça va, Eric? C'est bien. Il faut quand même se checker in de temps en temps, voir comment on va. Parce que justement, toi, t'es assez loin du Québec présentement. T'es toujours en Allemagne et t'as passé beaucoup de temps culturel, si je me trompe pas. Oui. Moi, je suis encore à Berlin et si vous pouvez écouter moi maintenant avec un petit peu écho derrière moi. C'est à cause de le fait que je suis dans ma cuisine à Berlin et je me suis installé avec un microphone et avec une protection de son et avec une serviette sur moi et je parle avec vous maintenant parce que oui, malheureusement l'autre chambre est trop bruyante aujourd'hui et j'ai dû improviser. Mais j'espère que ça va être correct. Je suis sûr que ça va être correct. Oui, je suis encore à Berlin, je suis encore en Allemagne. Et oui, j'ai vécu beaucoup de choses déjà ici dont on peut parler. Et c'était vraiment intéressant parce que j'ai vécu des choses québécoises à Hambourg. Mais une chose avant, je vais parler de ça, je veux aussi savoir quelque chose de toi. Comment ça va à Montréal? Parce que Montréal me manque. Ben justement, écoute, l'été à Montréal, c'est toujours le fun. C'est vrai qu'on est pas mal à la fin de l'été, mais je trouve que durant le mois de septembre à Montréal, c'est quand même toujours beaucoup de culture, beaucoup à consommer dans l'air du temps. Par contre, je me rappelle, la seule fois que j'étais à Berlin était au même temps de l'année. Et c'est beau où tu es. Les arbres, c'est très similaire au Québec à l'automne, par contre. Ici, pour moi, c'est vraiment, il y avait juste plein de shows que j'ai assisté récemment. Je vais les nommer. Il y avait Choir, qui est un groupe qui font rassembler le monde dans une salle ou un théâtre et ils font des chants chorales avec le monde. Ils vont enseigner le monde comment chanter des harmonies. Ils vont faire des classiques. Okay. Fait que je les ai vus. Ils ont fait une tribute, un hommage à Leonard Cohen pour ce qui aurait été ses 90 C'était ans. Où? C'était au Place des Arts. Okay. En fait, c'était drôle. C'était dans la salle Wilfred Pelletier et un des membres de Choir, qui s'appelle David Goldman, vient de Montréal. Il reste à Toronto maintenant. Il a peut-être perdu un peu de son touche québécois, ou sa touche québécoise, I'm not sure, en tout cas. Mais bref, au moment donné, pour le fait que lui jouait dans une salle aussi légendaire, il a dit « salle Wilfred Pelletier, je connais même pas c'est qui, je pense qu'il y avait une casse-croûte quelque part. » Et le monde riait parce que, tu sais, on accepte un peu, quand même, il a parlé un peu en français, on adore toujours quand les anglophones nous adressent en français. Et je peux te dire que le vibe dans la place, moi, je suis pas quelqu'un qui participe nécessairement dans les activités, dans les spectacles, mettons. Je suis plus le gars avec les le spectateur derrière qui est dans la musique, qui ferme sa gueule parce qu'il est trop cool de dire et de bouger et de danser parce que tu es dans la musique aussi. T'es comme ça, hein? Exactement, le jaded journalist at the back of the room. Mais cette fois-ci,
Moi, j'ai plongé juste comme tout le monde. Tu sais, le chanteur a dit, écoute, on est tous des dorks ici. Je sais pas c'est quoi le mot pour dorks ou nerds ou geeks en français, mais je pense que le monde comprenne ce que je veux dire. Alors, il a dit, tu sais, c'est pas... essaie pas d'être cool parce qu'il y a personne qui est cool ici et je m'ai retrouvé genre bras en bras avec mes voisins à côté, je les connaissais pas du tout mais on chantait ensemble. Le pouvoir de la chanson, the power of song à unir le monde était tellement évident cette soirée-là et je suis juste très fier de notre public. On a époustouflé les gars sur scène et eux autres, écoute, ils ont déjà fait des hommages. Ils ont été au musée du 11 septembre à New York pour jouer avec David Byrne pour les First Responders. Ils ont fait un hommage à Prince à First Avenue à Minneapolis. C'est vraiment même cette semaine ou il y a quelques semaines mettons pour le festival TIFF, le Toronto Film Festival, ils ont fait un massive sing-along en honneur du première du film sur les Tragically Hip. Alors, c'était vraiment juste... J'ai eu des frissons. Et je sais que toi, ça t'intéresse un peu les chorales. Oui, mais j'adore les chorales. J'adore ça parce que j'ai toute la santé comme toi un peu, parce que si tu es dans un groupe où tout le monde chante, tu as l'impression que tu es une partie de quelque chose. Oui. C'est plus que juste un homme qui est là seul et chante avec toi. C'est tout le monde chante ensemble. J'adore ça. Et je pense que j'ai aussi lu quelque chose sur la musique dans les charts, dans les top 10 et dans l'histoire de la musique. Mm-hmm. Et c'est vrai que dans la musique, dans l'histoire de la musique, les top 10, les premières 10 la majorité des chansons sont avec des chanteurs ou chanteuses qui chantent le background mélodie. Et la raison pourquoi c'est comme ça, c'est s'il y a juste une personne qui chante sur la scène et qui chante une chanson et qui chante vraiment, vraiment bien, par exemple, on a l'impression il ou elle est si bon, on a un petit peu honte de partager leur personne. Ça veut dire c'est elle ou c'est il qui chante vraiment bien. Mais s'il y a des chanteurs ou des chanteuses qui chantent avec elle, c'est comme une porte pour nous, les spectateurs, d'avoir l'impression de chanter avec eux. Ça veut dire, si on entend l'autre personne qui chante avec une musicienne ou une musicienne, ça veut dire on peut partager notre passion avec eux parce que ils sont là pour nous. Et je ne sais pas qui a dit ça, mais c'était vraiment un sondage et les gens ont fait sur les chansons qui étaient vraiment, vraiment populaires dans les dernières années. Et ça fait sens pour moi parce que après, j'ai appris ça, j'ai écouté les chansons différemment et j'ai réalisé, c'est vrai, s'il y a plus d'une personne qui chante, on a l'impression, ah oui, je peux chanter avec eux. Mais je peux quand même dire, je suis pas un chanteur aussi. Moi, j'ai honte de chanter n'importe où. Je suis pas capable de chanter dans une voiture seule. J'ai honte de ce que je chante. Mais je sais, les gens disent, tout le monde peut chanter. Mais j'ai un petit peu un problème avec ça. Mais les choir, j'ai déjà vu ça plusieurs fois sur YouTube et j'adore ça. Et je suis vraiment, vraiment touché par ce qu'ils font. Et j'adore les chorales qui chantent. Et j'aimerais aussi d'avoir une chorale ici au Québec. Pas ici, parce que je suis à Berlin maintenant, mais au Québec. Peut-être un jour, on va parler de ça une autre fois. Mais je garde cette idée dans ma tête. Mais j'adore les choir. Oui. Oui, et moi, dans la salle, cette soirée-là, j'ai senti quelque chose de plus grand que moi. Et je pense que c'est ça que tu es en train de décrire, cette invitation à faire partie d'un ensemble. Et quand nos voix
sont parmi les autres, on a plus l'impression que c'est supporté, fait que ça nous donne plus l'énergie de pousser un peu. Parce que si on entend notre propre voix et on n'est pas bien entraîné pour entendre notre voix ou de bien chanter, ben comme ça fuck le chien un peu. Mais si on peut... if we can get into it avec le reste du monde, it's like you can soar, tu sais, on peut quasiment l'éviter. Avez-vous chanté des chansons québécoises? C'est une drôle chose. Je suis très content que tu m'as demandé ça parce que, oui, au moment donné, il faisait des petits... Des petits morceaux, pas les chansons au complet, mais des fois, ils faisaient juste comme des jokes, des petits morceaux. Et au moment donné, ils ont chanté Bye Bye Mon Cowboy de Mitsu. Mais c'était quand même des chansons plutôt anglophones, américaines, populaires à travers le monde. Mais c'est drôle parce que justement, c'est une bonne discussion. Un des gars, David, de Choir, qui est un de mes potes depuis ma jeunesse, il m'a appelé le lendemain parce que Choir faisait un spectacle à Québec. Et il voulait savoir, ce serait quoi la chanson que tout le monde dans la salle connaît. Je suis curieux maintenant. Okay. Les paroles. C'est quoi la chanson basée sur ce qu'ils ont joué la dernière fois, qu'est-ce que je peux leur suggérer pour le Québec, qui est comme... Qu'est-ce que tu as dit? Ben c'est ça, c'est parce que le show était genre les bandes sonores, les trames sonores de nos vies, les chansons de mariage, les chansons de naissance, on a fait Hallelujah, alors c'est quoi la chanson emblématique des Québécois que tout le monde connaît les paroles et qui est pertinent. Fait que on a discuté plusieurs. Moi, j'avais en tête les Cowboys fringants. Sûrement avec Étoile filante. Tout le monde connaît les paroles de ça. Je suis allé dans le Jean Leloup. J'ai parlé de Johnny Go ou je pense que les paroles de Isabelle seraient trop dures à recréer. Mais peut-être 1990. Et là, j'ai même parlé de... je pensais à Daniel Bélanger, je pense que j'avais proposé des Bélanger ou quand j'ouvre le porte du matin. Le porte du matin. Anyways, c'est moi qui chante. Mais finalement... Très bien, Eric. Mais finalement, ils ont choisi une option que j'avais pas recommandée. Et c'était Hélène de Rock Voisine. OK, bon. Moi, je suis un Allemand qui connaît pas ça maintenant. Non, tu devrais... C'est correct. Je dois écouter ça. Désolé. Désolé à tout le monde qui écoute maintenant. Je suis désolé, mais je promets, je vais écouter ça bientôt. Mais parle-moi de tes impressions. Qu'est-ce que tu mettras sur cette liste? Ah, bon, hey, moi, je suis vraiment, comme je t'ai dit plusieurs fois, je suis pas très bien avec les noms, c'est vrai. Avec les noms. Mais moi, je dirais Félix Leclerc, j'ai bien entendu ça beaucoup. Les noms quand Robert Charlebois, j'ai tout le temps trouvé aussi Lisa Leblanc avec son chanson de Montréal. Ah oui. Mais ça marche pas à Québec. C'est un petit peu stupide. Mais c'est ça. Mais je suis aussi Céline Dion. Mais il devrait aussi avoir des chansons plus vieux, peut-être qui font aussi le pont avec les vieux. Je ne sais pas. Oui, et comme tu as dit, Félix Leclerc. Peut-être ça serait une Richard Desjardins, peut-être aussi, exactement. Des choses comme ça. Plume la traverse. Quelque chose comme ça, peut-être. Je dirais. En parlant des chansons québécoises, j'étais aussi à Hambourg pour le Reeperbahn Festival, qui est un festival pour la musique et l'industrie de la musique en Europe. Et je ne sais pas si les gens connaissent Reeperbahn. C'est une rue vraiment connue pour les établissements, pour les
les gens qui étaient le sailorman, c'est quoi en français? Le monde qui travaille les bateaux dans la... Ouais, comme ça. Parce qu'ils sont arrivés, ça, après la guerre, les Américains sont arrivés là, ils ont cherché le plaisir, ils ont cherché les femmes nues. Oh, c'est à Hamburg, non? Oui, il y a beaucoup d'établissements comme ça. C'est une rue de peut-être 1 kilomètre, mais c'est tout là et autour de ça. Et aussi des bars, des établissements, des shows. Tout est là depuis beaucoup de temps. Mais j'ai dit après la guerre, c'est pas vrai. C'est déjà arrivé avant la guerre parce qu'ils ont un port à Hambourg et les hommes sont arrivés là. Mais là, ils ont décidé de faire un festival avec beaucoup de bands, avec beaucoup de discussions. Et c'est pour 5 jours, mercredi jusqu'à samedi soirée. Moi, j'étais là plusieurs fois. J'ai parlé, je ne sais pas, je pense que les gens ne savent pas que mon sujet où je parle beaucoup, c'est les IA et la musique aussi. J'ai fait une panel là. Et il y a aussi une Canada House. Et dans le Canada House, il y a aussi beaucoup de bands du Canada et aussi une soirée du Québec aussi. Je pense que c'était supporté par Impôt Montréal, si je me rappelle. OK. Et oui, et c'est juste comme, c'est la folie. Je pense qu'il y a, comme un petit peu comme South by Southwest, il y a beaucoup de shows, il y a beaucoup d'événements et tu peux regarder la musique, tu peux voir la musique, les concerts, chaque 10 minutes tu peux changer. Et oui, et j'étais là. Je vais juste dire quelque chose rapido parce que moi, je viens d'apprendre quelque chose. Tu sais, on parle de cette festival Reeperbahn que j'ai toujours pensé était un festival, mais c'est plutôt un showcase, si je comprends bien. Oui, oui, c'est un mélange parce que tu peux aussi acheter des billets. Oui. Et pour les gens qui sont là, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment. Chaque année parce que c'est spécial. Oui. C'est un showcase aussi, mais il y a aussi des bands qui sont déjà connus. Mais je veux dire que c'est plutôt... Parce qu'il y a 2 modèles dans ma tête. Il y a comme le modèle plus urbain qui sera... tu sais, à Montréal, on a Impôt Montréal ou Pop Montréal, où, tu sais, toutes les salles de spectacle sont un peu dans la ville, mais tu promènes... Où moi, je pensais dans ma tête que Reeperbahn était plutôt comme une des festivals européennes d'été où c'est 2-3 jours, un genre de Glastonbury ou non. OK, fait que là, je comprends, c'est beaucoup plus ce que je connais ici à Montréal. C'est quasiment du M pour Montréal et Pop Montréal, mais dans une autre place, on est là pour découvrir des bands, pour jaser avec d'autres mondes et pour, genre, un peu suivre nos oreilles. Oui, mais Impôt Montréal, c'est plus pour montrer la culture Québec aux gens d'Allemagne ou n'importe où. Mm-hmm. Mais Reeperbahn, c'est pour tout le monde. Tout le monde arrive d'Europe. Et comme je te dis, il y a aussi une Canada House. Mais il y a aussi des bands qui sont connus en Allemagne et qui jouent juste une autre fois là pour un nouvel album et pour une nouvelle tour, quelque chose comme ça. C'est vraiment un mélange de tous un peu. C'est juste, tout est là. Et c'est vraiment, c'est vraiment fascinant. Et j'étais là, j'ai une histoire drôle à dire. Je trouve ça juste vraiment drôle. Tu es un drummer, Eric, oui, je suis batteur. Bon, je connais quelqu'un qui fait les drums dans une band, une mainstream band en Allemagne qui s'appelle Juli. Mm-hmm. Ils ont eu des hits dans les années 2000. Vraiment beaucoup de hits. Ils ont joué une autre fois et ils jouent dans ce band-là. Et je me suis demandé comment il a fait l'histoire que je vais raconter maintenant. Eric, pour toi. Moi, j'étais là parce que j'ai jamais vu sa band et j'étais là juste pour le fun parce que j'ai eu un billet pour tous les bands. Et j'étais là avec ma blonde et on a regardé ça. C'était drôle parce que moi, j'adore ça quand les gens sont contents dans la salle, comme toi, dans le Quiet Choir. C'est pas ma musique vraiment, mais j'adore quand les gens dansent, quand les gens chantent. C'est parfait. Et moi,
j'ai écrit un message à lui pendant le show. J'ai dit, ah, je suis là. On se voit après. Et il m'a répondu 2 secondes plus tard avec une photo derrière son batterie. Mais je suis comme, mon Dieu, Marcel, tu dois faire le drums pendant la show. Regarde pas ton téléphone. Non, J'ai je le fais trouvé moi ça- aussi. Ah oui? Je sais pas pourquoi. Peut-être, écoute, ça c'est une autre discussion, mais peut-être, tu sais, juste off the top of my head, peut-être c'est juste un petit confort, quelque chose pour rassurer avant que tout commence. Parce que, comme drummer, je vais te dire, aussitôt que le show commence, ben, au moins pour moi, il n'y a rien d'autre qui se passe. Là. Je pense pas à mon téléphone, je pense pas à mes emails, je pense pas à ma maison, je pense à rien sauf le moment. Alors, peut-être c'est juste un petit connexion à la vraie vie avant de partir dans les nuages. Mais il a fait ça pendant le show. Non, il a fait ça pendant Oui, le show. entre des chansons où il drummait Oui. entre les chansons. Ah, mais c'est sûr, il n'a pas drummé. Il n'a pas fait ça pendant il a drummé. C'était entre les chansons. Mais j'étais vraiment surpris qu'il me réponde pendant le show. Le show était... il a déjà joué 1 heure. Et on s'approche du final. Et j'ai juste fait une blague. Et j'ai jamais entendu un message de lui. Mais il m'a écrit juste pendant le show. C'est comme, hey, tu fais ça la même chose pendant le show? Non. Ben, c'est parce que c'est un bon ami et il trouvait que c'était important de te revenir. Mais il a regardé son téléphone pendant le show. Comment? Oh pendant oui! le show, tu dois être C'est dans le vrai. moment. Non, checkez pas ton téléphone durant le show. Non, je suis d'accord. Ouais. OK. OK. Mais Bad on drummer va move. répéter, ton band s'appelle Party. Oui. Ah, tout le monde, check out Party. C'est un bon band si vous aimez la musique rock. Oui. C'est du gros rock sale. PUDDY. En fait, Ouais. ça a été nommé après la substance qu'on met dans les oreilles, comme des earplugs. Tu sais, back in the day, il cherchait quelque chose, fait qu'il achetait du Quincaillerie, du putty pour bloquer les oreilles. Ou c'était pas l'intention, mais tu peux aussi penser à Putty de Seinfeld, le personnage dans Seinfeld. Le band n'est pas nommé après lui, mais j'ai aucun problème à associer avec lui. Mais, justement, je jouais dans un autre band avant qui est assez similaire à un des bands que tu as vu à Reaper Bond. Fait qu'on peut retourner à ça, mais je voulais juste te donner la chance de finir à propos de Reaper Bond, Ouais. de parler de qu'est-ce que tu as vu à date. Qu'est-ce que j'ai vu là? Oui, ben qu'est-ce qui t'a impressionné? Je pense qu'on n'a même pas dit qu'on n'est pas Poutine. Vu qu'on est épisode 4, tu sais, le monde savent. C'est pas Poutine, bienvenue. Ouais. Mais, Bienvenue chez Poutine. Oui, Ouais. mais tout ça pour dire que là, je me suis perdu dans mes pensées. Oh, yeah, Reaper Bond. Alors, qu'est-ce que tu as vu au Canada House? Ça serait peut-être une bonne place pour commencer. Oui, ça c'est une bonne. Mais c'est un petit peu drôle parce que j'étais là et la première chose que j'ai vue, la première musicien que j'ai vu, c'était Dominique Fils-Aimé. Oh, Oui. est fantastique. J'ai vu Dominique Fils-Aimé et j'ai adoré ce qu'elle a fait et je suis convaincu tous les Allemands qui étaient là, on aimé ça aussi. C'était vraiment fantastique. Elle a vraiment eu une présence sur la scène. Elle a chanté vraiment, vraiment magnifique. Et tous mes collègues de radio étaient là, d'Allemagne. Ils ont vraiment aimé ça. Elle était vraiment, vraiment, vraiment bien. Ça, c'était la première fois que j'ai vu. Parce que tu dois savoir, parce qu'il y a si beaucoup de choses, je n'étais pas capable de regarder tous. Non, c'est ça. C'est un petit peu un problème. Mais on a attendu Dominique Fils-Aimé. Et c'était vraiment bien. Et j'ai enregistré un petit peu un message qu'elle a donné à la fin de son live set. Et on va écouter ça maintenant. Cool. Before leaving, we have one last song, but I just like to take the time to thank, gratitude, profound
for each of you coming here. There's many options. When I'm in a show, usually I tell them I'm aware there's the couch, the internet, but people still come to shows. And same for you guys, there's many shows and other things to do, so thank you so much. Also, I like to share two little challenges. The first one being reconnecting with art just for the pleasure of it. I know there's a lot of industry people and other artists, so it's like a job, but it's not. It's fun, it's free therapy. As kids, we just do it, you know? We don't wonder, is it pretty or not? We just do it. We do it. Elle a parlé en anglais, bien sûr, mais parce qu'elle chante aussi en anglais, mais elle parle en français parce que, oui, je sais, elle parle en français, elle est québécoise. Oui. Mais j'adore ce qu'elle a dit. Et c'est en plein ça. C'est exactement où je suis ce temps-ci, surtout avec le monde qui est un peu heavy, qui est très politique, qui est très dur à naviguer des fois. Je me suis retrouvé dans la confort de la musique live récemment et c'est cet sentiment-là que je suis tellement d'accord. Je l'ai vécu avec Choir. Je l'ai vécu aussi, j'ai vu, comme j'ai dit, il y avait plein de spectacles. J'ai vu The War on Drugs avec The National. J'ai vu PJ Harvey et j'ai vu Idols. Tout dans une semaine. Et je veux dire, juste être là, ensemble avec le monde. Surtout que je me rappelle, il y a à peine quelques années, on n'imaginait même pas être dans une salle avec du monde à cause de la pandémie. Et là, on est vraiment de retour and it feels good. Et je pense que le monde sur scène, ils comprennent comment c'est magique ce qu'on expérimente et c'est ça que j'ai eu dans ses paroles ou son parole à la fin, juste là. Ouais. On doit reconnecter avec les arts, avec les musiciens, ou peut-être aussi avec les humains. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important de faire ça plus en plus. Aussi, parce que les artistes ont besoin de notre aide maintenant, parce que c'est pas facile pour eux après la pandémie. Mais c'est pas facile pour tout le monde maintenant à cause de ce qui est arrivé après la pandémie, l'économie, les guerres. C'est pas facile, mais je pense vraiment les arts sont là pour nous aider et elle a raison qu'on devrait être plus en plus connecté avec les arts. Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, 100%. Et tu as raison, et je suis vraiment content pour toi que tu as vu beaucoup de choses, parce que ça me fait plaisir aussi de regarder la musique quand j'étais à Reeperbahn. Ben, justement, j'ai une question à propos de Dominique Fils-Aimé. Je ne sais pas si tu as remarqué son band, mais... Oui, magnifique. My God. Est-ce qu'elle avait la drummeuse, c'est une fille thaïlandaise qui s'appelle Salin? C'était pas elle? Non, non, c'était très homme. Ah, OK. Non, c'était pas une fille. Elle a une super drummeuse à Montréal avec qui je l'ai déjà vue. Je vous conseille vraiment de checker Salin. Et je l'ai vu au spectacle, au Festival de jazz l'année passée, super bon. Et Dominique Fils-Aimé a déjà participé dans une initiative, je pense, de... Est-ce que c'était pas la SAT, je pense que c'était soit au Centre Phi ou la SAT, où elle a fait une vidéo en réalité virtuelle. Et c'était magnifique. Si jamais toi ou vous avez la chance de voir le vidéo en VR, en RV de Dominique Fils-Aimé, c'est à couper le souffle. OK. J'ai pas vu ça, mais c'est vraiment ouais, moi j'ai vu elle la première fois dans ma vie et moi j'ai pas vraiment connu ses chansons, je suis honnête, mais ça m'a touché, c'était vraiment magnifique. Comme une autre band que j'ai vue, malheureusement je dois dire j'ai manqué BB Club parce qu'ils étaient là aussi. T'as manqué qui? BB Club. Ah oui. Connais-tu BB Club? Oui. Ouais. BB Club était là, mais parce que j'ai aussi une agence pour les musiciens, pour tout le monde à savoir. J'ai une agence qui s'appelle Wicked Artists, qui travaille avec les musiciens qui travaillent avec les IA et les nouvelles technologies. Et une de mon artistes était là et j'ai pas eu la chance de voir BB Club, mais
Après Bibi Club, je dois regarder le programme avant moi. C'était You Do Right. Et ça, c'est le band qu'on a choisi, toi et moi, après la dernière épisode, d'écouter l'album avec le titre. Je dois lire le titre. C'est tout. Find transcendence through repetition on a murmur boundless to the east. C'est le titre? Je vais essayer de le trouver juste. Oui, OK. A murmur boundless to the east. Ouais. De You Do Right, mais c'est Y-O-O et D-O-O et Right, R-I-G-H-T. Alors, c'est pas You comme Y-O-U ou c'est You Do Right. Et c'est sur l'étiquette Mothland qu'on s'est dit, on va parler de quelque chose de Mothland. Et justement, ils étaient à Reaper Bond, tu les as vus, tu m'as envoyé un petit clip, j'ai fait « Wow! » Et là, j'ai écouté l'album. Je sais pas si tu veux commencer à parler de leur spectacle ou est-ce que tu veux que je donne mes impressions de l'album, mais j'ai beaucoup à dire. Parce que moi, j'ai pas vu beaucoup. J'ai juste vu 2 chansons, je suis honnête. Oui. Parce que Reeperbahn, beaucoup des chansons. Mais je veux juste confirmer une chose. C'est le titre que j'ai juste dit, c'est si long, ou j'ai juste copié quelque chose qui marche pas. Le titre, c'est A Murmur Boundless to the East, ou c'est plus long. Je suis vraiment confus maintenant. Oui, A Murmur Boundless to the East. Mais c'est quoi que j'ai dit avant? J'ai juste ajouté quelque chose que j'ai copié et j'ai écrit sur ma papier avant moi. J'ai juste ajouté ça sur le titre. Désolé, c'était ma faute. C'est juste A Murmur Boundless to the East. Bon, bref. Moi, j'ai vu le band et moi, je suis arrivé et c'était, je sais, Wall of Sound, c'est une autre connexion, mais je me suis quand même, j'ai senti quand même un mur de son parce que c'est dense. Tout est dense. C'est vraiment un spectacle de la musique ensemble, de la guitare qui fonctionne ensemble. Et ce qui est tout important pour une band comme ça, c'est d'avoir un système de mix qui marche très bien. Et moi, j'ai l'impression que c'était vraiment pour le spectacle qu'on a vu là, pour la salle, c'était correct. Mais moi, j'ai adoré le pouvoir. Je suis arrivé comme boum. J'adore ce musique comme ça qui parfois commence tout le temps comme une mantra, comme on répète. Il y a pas beaucoup ils chantent pas beaucoup. C'est la majorité, c'est instrumental. C'est le pouvoir des instruments qui marchent ensemble, qui me touchent. Et moi, j'ai vu ça, je suis comme, OK, ça c'est le moment pour être dans la musique, pour être attiré par la musique et pour se être laisser dans le aller moment. avec la musique. Oui, c'était vraiment, vraiment fort. J'ai vraiment senti vraiment, vraiment bien. Et juste une chose avant, parce que je suis vraiment curieux, parce que j'ai aussi écouté l'album, tu vas dire sur l'album, parce que j'ai aussi rencontré quelqu'un de Mothland pendant le spectacle, ou après le spectacle, je me rappelle pas, ou c'était avant, je me rappelle pas. On va écouter la personne qui travaille pour le label Mothland. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Bourgeois, je suis de la compagnie de disques montréalaise Mothland. Je suis présentement à Reeperbahn Festival dans la ville de Hambourg, en Allemagne. Je suis ici avec un groupe montréalais qui se nomme You Do Right, un groupe avec qui nous travaillons en label et en management aussi. Puis ce soir, ils vont présenter leur spectacle Uvi à 20h30 à Reeperbahn Festival. Bon, c'était avant le spectacle. Maintenant, j'ai entendu ça. Je suis comme, désolé, on se parlait avant le spectacle. Mais je veux savoir, qu'est-ce que tu penses de You Do Right? OK. Premièrement, Mothland, parce que souvent, des labels ou des compagnies de disques sont devenus un peu les curateurs
on trust si il choisit un bon groupe, ou s'il signe un bon groupe, ça veut dire que c'est probablement bon. Alors, j'ai déjà beaucoup de confiance dans Mothland. Ils font le festival FME à Rouen, qui est vraiment, ce festival de musique émergente. Je pense qu'ils sont associés avec le Distortion Fest aussi, qui est un festival de musique psychédélique que j'ai déjà vu dans le sous-sol d'une église sur le coin de Mont-Royal et Saint-Joseph. Bref, c'est une compagnie qui qui s'associe avec la musique vraiment tripant. C'est vraiment le style de musique que j'aime beaucoup. On dirait que ça, surtout You Do Right, c'est du post-rock. Ça sonne un peu, si on fait des comparaisons ou des références, je dirais, ça sonne un peu Godspeed, You Black Emperor. C'est toute cette scène-là. Il y a Silver Mount Zion, Do Make Say Think. Ça me fait beaucoup à la scène Constellation aussi. Moi, je jouais dans un groupe qui s'appelait USA Out of Vietnam, qui était un peu dans le même genre. Des chansons de 20 minutes que personne va jouer à radio, mais qui sont vraiment bons. Ouais, j'adore ça. J'adore ça vraiment parfois. Je suis dans la chanson pour 20 minutes et c'est un petit peu comme une climax qui va arriver un moment. Un jour, on se sent comme une chanson pour quelques jours, mais c'est juste, après quelques minutes, ça va arriver et ça va calmer après. C'est ça que je sens plusieurs fois. Et j'ai écouté l'album. Ça commence, la première chanson, c'est Say Less, Do More. Ça commence avec un beat assez tribal, assez organique. Et ça... comme tu as dit tantôt, c'est hypnotique, ça build vers un climax. Et là, quand les guitares, quand ça commence vraiment à foncer, tu trouveras ça weird comme comparaison. Mais il y avait un petit moment, je sais même pas si tu connais le band, c'est tellement canadien, même pas québécois, mais il y avait des moments tragically hip dans ce que j'ai entendu. Pour les gars de You Do Right, j'espère que vous prenez pas ça mal parce que en fait, j'aime beaucoup les Tragically Hip, mais surtout quand ils ont fait beaucoup de feedback mélodique et j'ai entendu ça beaucoup dans cette chanson-là. Je l'adore, ça a devenu un earworm. Je chantais la mélodie pendant que je cuisinais et mon kid disait, qu'est-ce que tu chantes, papa? J'ai dit, de la musique qui vont jamais jouer à radio. Mais c'est bon, j'adore ça. Je veux te remercier de m'avoir fait écouter ça. C'est devenu un de mes mes albums préférés de ce moment. Et bravo Mothland, bravo You Do Right. J'ai lu même que l'album a été nomination pour le Polaris Prize en 2023. Ça, c'est sûr que c'est un groupe que je vais vouloir voir aussitôt que je peux à Montréal. Mais ça, c'est aussi une band qu'on doit voir live. Je pense que la musique comme ça, mais c'est pas juste live, mais c'est juste live, ça kick plus parce que c'est vraiment une chose tu peux sentir le beat, tu peux sentir les guitares dans ton corps quand tu es là dans la salle de spectacle. Mais comme je te dis, à Reeperbahn, le fest de la salle de spectacle, c'était pas si bon et tout le monde a parlé parce que c'était quand même aussi un festival pour les professionnels de la musique. Mais quand même, j'aimerais vraiment écouter ça. J'ai dû penser un peu à, si je me suis trompé, pas Swans, peut-être. Oui, absolument. C'est aussi une band avec une force qui est incroyable. J'ai adoré ça. Mais je dois dire ça, je suis pas un homme qui peut écouter ça tout le temps. Je pense que je me suis demandé, c'est quoi le moment où j'aimerais écouter ça? Peut-être c'est un moment où je veux vraiment sortir la réalité pour quelques minutes. Oui, je peux sortir la réalité aussi avec une chanson de 5 minutes ou 3 minutes et une chanson de pop. Mais avec ça, c'est juste une histoire. C'est comme un livre. Chaque chanson, c'est un livre et je suis là, je prends du temps pour écouter. Oui, je prends du temps pour écouter ça.
Et ça, c'est vraiment important parce que les chansons sont longues, sont vraiment longues. Et je suis sûr aussi, Eric, tu sais que c'était le nom You Do Right, c'est une connexion avec l'Allemagne. Oui, ben justement, c'est parce que c'est un nom nom de chanson de la groupe Can, qui sont une groupe krautrock, et t'es vraiment dans la bonne position pour nous expliquer un peu plus sur Can, krautrock et ton expérience avec eux autres. Je pense que ce que j'ai lu, je me rappelle pas, mais c'était de la chanson de Ken, c'était un original 6 heures. 6 heures d'improvisation et à la fin, la chanson a juste 20 minutes. Moi, j'adorais Ken et The Krautrock, c'est Kraut à cause de sauerkraut. C'était un mouvement qui est arrivé dans les années 70 quand tous les Allemands qui étaient nés pendant la Deuxième Guerre ou après la Deuxième Guerre, qui ont choisi de sortir un petit peu la réalité des Allemands, qui ont encore écouté beaucoup la musique des Schlager, comme on dit, des vraiment simples et les phrases vraiment simples. Et c'était un mouvement des années 70 et Ken est la plus connue, je pense. Et moi, Kraftwerk, non? Ouais, Kraftwerk aussi, peut-être. Neu, je connais Neu. Neu, Ken et Kraftwerk sont les grands, oui. Mais moi, j'ai rencontré Holger Schukai de Ken. Oh. J'ai fait une entrevue avec lui. Oh. C'est le bassiste. Oui. C'était vraiment intéressant parce que c'était juste, malheureusement, 3 ans avec son mort en 2013. 3 ans avant son mort? Oui. J'étais invité pour faire une entrevue avec lui à Weilerswist. Ça, c'est le fameux le Inner Space Studio. C'était un endroit où ils ont enregistré les albums qu'ils ont faits. Oui. Et le studio est maintenant dans le musée, mais l'espace, il a encore vécu là. Mais j'ai fait une entrevue avec lui et je me rappelle pas, il a eu quel âge, peut-être 75, je me rappelle pas. Et c'était vraiment touchant parce que c'était encore l'endroit où tout se passait avant. Moi, j'ai eu l'espoir qu'on va faire l'entrevue dans le Inner Space Studio, le fameux studio. Mais malheureusement, il était trop malade. Oh. Mais on était dans une salle, dans sa maison. Et sa femme, Ursula, je pense que ça s'appelait, elle était vraiment malade et il était vraiment là pour elle parce qu'il était avec un téléphone et chaque moment elle a dû avoir d'aide. Elle était là, pour elle. Mais je me rappelle aussi cette entrevue qui était difficile parce qu'il n'a pas eu des dents. C'était vraiment difficile. Oh my God. Et j'ai eu les problèmes de comprendre ce qu'il a dit. Et j'ai entendu ça avec mes amis. Qu'est-ce qu'il a dit? On n'était pas sûr. Mais quand même, je suis vraiment content que j'ai rencontré Holger Schukai. J'adore Ken, j'adore Holger Schukai. Si vous êtes intéressé, écoutez Holger Schukai. Cool in the Pool, Cool in the Pool, je pense que c'est une chanson que j'ai vraiment adorée. Ken, j'adore. Ça c'est... quelqu'un m'appelle live. Réponds. Désolé. Non, je réponds pas. Mais ça c'est live. C'est comme on fait ici. Pas Poutine. Bref, pas Poutine. C'était vraiment une histoire magnifique et je suis vraiment contente que j'ai eu la chance de... Et je pense que on va discuter ça après l'épisode, peut-être parce que j'ai fait une photo avec lui. Mm-hmm. Peut-être pour pas Poutine, je peux montrer ça. On verra. On verra. Parfait. Mais il y avait juste une chose que je voulais dire parce que cette bassiste-là a fait un de mes basslines préférés, le Vitamin C. Si vous, les auditeurs, si le public qui nous écoute connaît pas la chanson Vitamin C de Can, c'est drôle parce qu'on appelle ça du krautrock, mais c'est funky comme, tu sais, c'est autant funky que du Parliament Funkadelic. It's as funky as it gets. Ouais. Et c'est allemand. Oui, c'est vrai. Tu as raison, c'est mon préféré aussi. Et si vous écoutez ça,
C'est vraiment impressionnant et c'est une de plus aimées bassline aussi de la musique, je pense. Parce que si tu parles avec les musiciens qui jouent la basse, ils vont dire tout le temps comme ça, c'est le bassline qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment, Oui. c'est vraiment une masterpiece, on dit en Un anglais. masterpiece, oui. Mais là, il va falloir qu'on décide sur l'œuvre qu'on étudie pour la prochaine épisode. Oui. As-tu une idée? J'ai une idée. Peut-être un film, parce qu'on ne veut pas être juste limité aux albums. Et on s'est déjà parlé de Troji et de son série. Peut-être pas. Peut-être on revient au premier. C'était-tu 89 ou 85? Oui. Oui. Est-ce qu'on retourne voir le premier et on discute ça? Comme tu veux, je suis ouvert parce que honnêtement, notre préparation pour ça, on n'était pas si bien. Parce que j'étais pas prêt pour penser à quelque chose à voir. Et si tu as une suggestion, je dis oui. All right. J'ai rien à dire, j'ai rien à ajouter. All right. Ben, écoute, je veux juste être sûr de quelle année. Alors, Troji, les films sont... we have Ricardo Troji. Oui, c'est vraiment 81, 87, 91, 95. OK. Mais 81, je me rappelle même pas si je l'ai vu. Mais OK, allons-y avec 87 parce que c'est le moment où toi et moi étaient dans nos meilleures années là. Ah oui, penses-tu? Moi, mes meilleures années, c'était avec 30 jusqu'à 35. Ah bon, ben moi je me rappelle les années 80 à Montréal, aller au Peretz, chercher des juice box. Il y avait tellement dans cette film qui m'a fait penser à ma jeunesse. Fait que allons-y, on va tout écouter 1987 et on va discuter ça au prochain épisode. Je suis curieux de savoir ce que tu penses et je suis curieux de savoir ce que je pense. On verra. Merci pour cet épisode. C'était vraiment fun. On a jasé beaucoup. Si vous voulez savoir plus, suivez-nous Pop Poutine sur Instagram, comment on dit? Oui. Instagram. Si vous avez des questions, si vous n'êtes pas content avec nous, vous pouvez écrire une courriel à Contact @poppoutine.ca. Oui, Contact @poppoutine.ca. On est là pour vous. Si vous voulez entendre Dennis chanter, ben envoyez-nous plein d'emails en demandant que Dennis nous chante une chanson la prochaine fois. Mais si je faisais ça, ça va pas bien avec notre balado. Je pense que on va perdre les gens. On va perdre les gens. Parfait. Écoute, je te souhaite une merveilleuse séjour à Berlin. Et la prochaine fois, est-ce qu'on parle à Montréal ou tu vas toujours à Berlin? Je vais être une dernière fois à Berlin. Ouais. Parfait. Mais après, à Montréal, en direct, ensemble, dans la même chambre. All right. Ben, merci J'ai d'avoir hâte. écouté Pop Poutine. Moi aussi, j'ai hâte et on se retrouve bientôt. Merci à tout le monde. Bye bye, auf Wiedersehen. Voilà, c'est tout. À la prochaine fois chez Pop Poutine les Poutinises.